Bonjour à tous et bienvenue dans cette 15e vidéo préparée ce dimanche 16 juin. Il est exactement 10h30. Nous sommes au milieu de l'année et je souhaiterais, revenir en priorité sur l'analyse technique qui a été faite la semaine dernière. Il y a un besoin de préciser le profil marketing mensuel du XRP. Nous allons également faire un point technique et comprendre comment déterminer le prix le plus élevé des sessions de marché ou le prix alternativement le plus bas de la session de marché. Nous allons donc combiner tout ce qui a été dit, tout ce qui a été appris pour retenir une pratique idéale pour trader le XRP. C'est parti! Et nous allons directement dans le marché et nous constatons que nous avons effectivement à deux reprises cassé la barre et le seuil de 43 centimes d'euros, le prix de l'unité du XRP. Nous avions vu la semaine dernière que 43 centimes d'euros pour chaque unité de XRP correspond à un seuil de grande résistance. Alors visiblement, ce support semblerait avoir dissuadé ceux qui recherchent de nouveau une baisse aux alentours de 40 centimes d'euros pour le XRP. Et ceci est une nouveauté puisque la forte volatilité que nous avons eue le 7 juin a créé une condition favorable au XRP pour remettre sur le marché des positions en attente qui datent depuis, le 13 avril dernier. À présent, nous pouvons regarder si ce profil de RSI est propice à une fin de baisse puisque les acheteurs sont dominants sur le niveau de 0,43 centimes. Eh bien, nous entrons dans la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à prognostiquer l'évolution du prix du XRP. Et pour cela, eh bien, il y a trois étapes que nous devons accomplir. Alors lorsque le matin on se lève et qu'après notre café et le croissant, nous devons prendre la décision d'accéder sur le marché, que faut-il faire? Il faut tout d'abord comprendre l'évolution de prix. Il faut savoir dans quelle direction le marché va nous emmener et ensuite comprendre l'amplitude de la direction que nous avons identifiée. Et enfin, connaître le prix plancher, alternativement le prix le plus haut de notre session de la journée. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple d'aujourd'hui. Le meilleur moyen de savoir s'il y a des demandeurs ou des offreurs sur le marché, c'est de considérer, vous le savez, le marché des options. Je me concentre donc sur le marché des options put, car ce sont ces contrats qui permettent de bénéficier d'une assurance contre les revirements de marché, c'est-à-dire en fait contre les baisses. Cela nous aide en fait à ne pas perdre d'argent lorsque nous sommes dans la mauvaise direction. Ici, par exemple, on voit que 99,72% des contrats conclus garantissent des mouvements contre la baisse. Ça veut dire que les intervenants sont foncièrement convaincus que le marché va prendre de la valeur. Et ça veut dire aussi qu'il sera difficile de trouver des vendeurs. C'est donc ici un signal très très fort pour la hausse. Et je me demande d'ailleurs si à l'ouverture du marché, il sera possible d'être en dessous d'un prix correspondant au prix de fermeture du marché établi la veille. Alors, puisque nous savons quelle va être la tendance d'aujourd'hui, nous allons jeter un petit coup d'œil sur le marché. Et effectivement, nous avons une journée positive qui a démarré avec un prix affiché aux alentours de 44 centimes d'euros et un prix actuel fixé à 46 centimes d'euros, ce qui correspond à peu près à 5% de hausse. Et on perçoit que cela rend enthousiaste notre RSI puisque nous savons que la journée va être positive, il convient de se poser la question de savoir quelle va être l'amplitude de la hausse du XRP. Et pour y arriver, on se tourne de nouveau sur le marché des options. Et on prête attention sur cette partie-là. Nous allons étudier donc les positions ouvertes sur les contrats afin de connaître les niveaux de résistance à la hausse du marché d'aujourd'hui. Cet espace marqué d'un carré blanc. Nous avons une liste de prix qui est classée par la force de vente de ces contrats. Alors ça signifie que nous ne prêtons pas attention ici au prix, mais à la présence de vendeurs sur ces niveaux de prix. Chaque ligne correspond donc à un prix ainsi qu'à leur force pour laquelle l'information est livrée à une date précise.
Par exemple, pour la première ligne, on constate que la force la plus forte correspond à ce prix qui est assez élevé pour aujourd'hui. Donc, c'est ainsi que les choses fonctionnent. Dans la 5e ligne, et c'est ça qui nous intéresse, nous avons cette fois quelque chose de beaucoup plus léger. C'est-à-dire que nous avons 45 centimes d'euros pour lesquels il existe des ordres de vente à environ 200 000 XRP qui se déclencheront dès que le marché touchera ce prix. Or, 200 000 XRP, ce n'est pas beaucoup. Il y aura sans doute un ralentissement dans la progression de cette hausse jusqu'à ces 45 centimes, mais cette ligne de front sera facilement battue puisque nous avons énormément de contrats qui ont été achetés dans le passé et qui sont opérationnels aujourd'hui en termes de put. Nous l'avons vu. Alors si nous regardons le prix de 0,59 €, nous avons cette fois une autre surprise. Il s'agit d'un demi-million d'ordres de vente qui sont en attente, qui sont parqués avant d'être déclenchés. Et c'est énorme et nous ne réussirons pas, nous le savons aujourd'hui, à battre ce seuil de résistance puisque nous sommes dimanche. Donc nous savons qu'il y aura une première résistance aux alentours de 45 et puis une plus grande résistance aux alentours de 51 centimes. Conclusion, le prix maximum du XRP se situera entre 45 centimes et 51 centimes. À présent, il faut savoir quel va être le maximum de prix du XRP offert par le marché. Eh bien, ça va être très simple. Puisque la session se déroule sur une seule journée, nous allons donc établir notre graphique sur une période de 4 heures avec l'objectif de tout vendre lorsque le RSI touchera son seuil en surachat marqué sur le RSI et qui est défini par 80 unités de RSI. Ça constitue notre limite. Et elle est en fait représentée par cette petite pastille verte sur le graphique. Et nous attendons que les heures passent et vous voyez que à partir du moment où le marché atteint le prix de 47 centimes, l'unité de XRP, nous touchons ce seuil de surachat marqué sur le RSI. Et à partir de là, nous avons fini notre journée de trading. Donc vous emmenez toute votre famille, vous allez faire un pique-nique au bord du lac ou bien au bord de la mer et vous oubliez votre journée de trading, c'est fini, vous avez fait votre argent. Et vous profitez de votre journée du dimanche. Et c'est clair qu'il est peu probable que le prix aille plus haut si nous prenons en compte les indicateurs qui étaient accessibles en début de journée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas évoluer. Ça veut simplement dire que, suite à notre analyse, eh bien, nous avons fini notre travail. Si nous voulons continuer à trader, nous devons donc retourner dans l'état des lieux des contrats put pour en faire une estimation. J'avais dans les temps anciens expliqué un petit peu ce qu'étaient les contrats d'options put, mais j'ai ressenti le besoin de compléter mon explication aujourd'hui parce que j'ai senti à travers les commentaires que j'ai pu obtenir que certains points n'étaient pas clairs dans ce que j'ai pu expliquer. Alors j'espère que j'ai aujourd'hui en tout cas clarifié énormément la particularité du marché du XRP et que je vous ai convaincu que le XRP est l'un des marchés les plus intéressants pour le trader puisque nous avons entre les mains les instruments nécessaires pour approcher de façon très transparente le comportement des intervenants. C'est ce que je voulais aujourd'hui vous expliquer, c'est ce que je voulais vous présenter cette semaine et ce qui me rassure, c'est que je suis convaincu que vous pouvez déjà trader vous-même avec le travail que nous avons fait ensemble depuis maintenant presque 4 mois. Mon sentiment pour les semaines qui viennent, il est possible que nous ne revenions plus sur le seuil de 40 centimes, ce qui ouvrirait la porte à 2 scénarios possibles que je vous laisserai analyser. J'ai le sentiment en tout cas que nous avons purgé notre momentum baissier, le marché ne rencontre plus de vendeurs, toutefois j'ai quand même un doute car j'ai cette intuition que je ne peux pas expliquer d'un point de vue rationnel, mais qui me dit qu'il est possible aussi que l'on revienne quand même au stade du seuil de 42 centimes pour le XRP. Donc on se revoit la semaine prochaine et on essaye de clarifier tout ça pour fin juin. N'oublions pas que l'été commence le 21 de ce mois et que je ne peux que vous souhaiter une excellente journée ensoleillée, une excellente semaine et plein d'émotions positives pour que vous puissiez trader vous-même le XRP. À bientôt. Au revoir.